cette importante initiative, la ceinture et la route, la ceinture économique de l'ancienne route de la soie et la nouvelle route maritime de la soie du XXIe siècle, donc en contracter la ceinture et la route, est une initiative du président Xi Jinping qui vise une coopération transrégionale entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique dans leur politique en général, mais surtout dans leurs échanges commerciaux, dans leur infrastructure, dans leur système de financement et également entre les peuples de ces trois entités régionales. C'est dire donc que c'est une initiative qui nous met en plein dans la mondialisation. Et à ce titre, aussi bien pour l'Afrique en général que pour le Sénégal en particulier, c'est une initiative très très importante et qui retient grandement notre attention. Bien, comme je vous l'ai dit, l'initiative vise à développer différents secteurs. Et ce sont ces mêmes secteurs qu'on retrouve dans le partenariat Chine-Afrique à travers le FOCAC. Si vous vous rappelez le dernier sommet de Johannesburg, le président Xi Jinping a annoncé un important programme bâti autour de 10 grands programmes. Infrastructure, agriculture, industrie, développement vert, commerce et investissement, lutte contre la pauvreté, santé publique, financement, paix et sécurité. Donc autant de programmes que l'on retrouve plus ou moins dans cette initiative de la ceinture et de la route. Autant d'initiatives également qu'on retrouve dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui, au-delà de l'intégration de l'Afrique, vise son développement à travers justement l'amélioration dans les secteurs que vous venez de citer ou que je viens d'évoquer, et qui sont les secteurs porteurs de développement. Puisque entre la Chine et l'Afrique, on peut pratiquement envisager des trajectoires plus ou moins parallèles, faites en 3 grandes étapes. Une première étape qui a consisté à la libération, tout comme la Chine s'est libérée, l'Afrique s'est libérée de beaucoup de problématiques, notamment de la colonisation, de l'apartheid et tout ça. Après cette phase de libération, une deuxième phase, c'est l'intégration, donc l'unification. La Chine a réussi cette intégration. La Chine, c'est quand même un bloc avec 56 groupes ethniques, une partie continentale, une partie insulaire. Tout ça est bien intégré. L'intégration, c'est ce que nous visons également comme deuxième étape en Afrique, à travers le processus d'unification. Unité africaine, maintenant l'Union africaine, et tout ça, nous avons réussi cette intégration au niveau des régions et nous visons cette intégration au niveau du continent. Et l'étape finale, c'est le développement. Le développement que la Chine a atteint. Bon, même si la Chine, par humilité, dit toujours que c'est le plus grand pays sous-développé, enfin en développement. Nous disons, nous, enfin, que nous vivons ici et qui voyons les choses. Donc ce processus de développement, il est là. Et c'est ce à quoi nous tendons également en Afrique, à travers les programmes et tout ça. Et dans ce processus, la Chine entretient un partenariat stratégique très fort avec l'Afrique. Et la Chine se propose de l'accompagner justement dans ce processus de développement. Mais en fin de compte, qu'est-ce que vise tout ça? C'est d'améliorer le niveau de vie de la population, ce qu'on appelle ici le renouveau du grand peuple chinois à travers son rêve et tout ça,
Nous également, nous visons ça, un renouveau de notre peuple et un bien-être de notre peuple. Donc, c'est pour vous dire que les deux ont des objectifs communs qu'ils poursuivent. Tout à fait, puisque, bon, vous savez, le développement, il ne faut pas simplement l'envisager en termes de taux de croissance et l'amélioration de la croissance. Puisque, bon, si la croissance s'améliore, on a un taux extrêmement élevé, mais si ce n'est pas durable ou si ça ne profite pas à tout le monde, ça ne sert à rien. Et c'est là qu'intervient justement la dimension de l'homme. Les échanges humains, les échanges culturels sont une dimension extrêmement importante dans tout processus de développement ou tout processus de coopération. Les différents programmes l'ont compris. À l'époque, on s'intéressait dans les questions de développement simplement à essayer d'élever le taux de croissance, d'élever cela. Mais maintenant, la dimension humaine, elle est prise en compte puisqu'on veut assurer à ces processus de développement ou à ces tentatives de coopération la durabilité. Et la durabilité, elle se lie à l'aune du développement humain, des échanges que les peuples ont et tout ça. Et c'est pour ça que, justement, dans le programme FOCAP, le volet, un des 10 programmes majeurs, inclut les échanges culturels et humains. Dans l'initiative d'une ceinture et de la ceinture et de la route, la dimension échange humain également est une dimension importante. C'est dire donc que nous ne pouvons pas négliger cela. Concernant maintenant nos relations bilatérales et ce domaine, cela se manifeste par plusieurs activités. Le fait qu'annuellement la Chine accepte un certain nombre d'étudiants sénégalais ici dans le cadre de leur formation universitaire est une des activités de ce package. Le fait qu'il y ait annuellement des talents sénégalais qui se rendent en Chine dans le cadre de la capacitation des ressources humaines, ça rentre dans le cadre de cela. Les échanges entre les troupes artistiques, les troupes culturelles et tout ça, ça rentre dans le cadre de ces échanges-là. La Chine a ouvert un centre culturel au Sénégal. La Chine a mis en place un institut Confucius au Sénégal. Il ne se passe pas une année sans que des troupes chinoises n'aillent au Sénégal se produire. Il y a beaucoup d'échanges entre des Chinois qui viennent au Sénégal et des Sénégalais qui viennent en Chine. Et tout ça participe, à côté maintenant des relations institutionnelles, les autorités qui se rencontrent, soit ici, soit ailleurs, et tout ça, ça participe à une meilleure connaissance entre les peuples, au renforcement de la confiance, puisque c'est à partir de ça que peuvent se développer les relations d'échange qui vont permettre justement le développement. C'est donc un aspect extrêmement important.